Bonjour à toutes et à tous, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve en ce dimanche matin pour une nouvelle vidéo bricolage. On va appeler ça bricolage parce qu'on va faire du collage de feuilles de riz, on va utiliser quand même nos crayons distress, des techniques de scrap, enfin bon, on fait un peu de tout en un seul projet et ça commence à sentir bon les fêtes de fin d'année. On va choisir du papier, en l'occurrence pour ce projet-là, il y a vraiment marqué Merry Christmas dessus. Je crois que c'est celui que j'avais fait hier sur la même technique pour voir si c'était sympa. C'était pas spécialement Noël mais dans les textes, mais en tout cas dans les couleurs, oui. Bref, j'arrête de bavasser. Vous avez besoin d'abord d'un support qui soit blanc. Donc moi j'ai pris une tranche de peuplier et je peins en blanc la partie beige, enfin blanc cassé, et je essaye de pas blanchir l'écorce par contre pour la garder telle qu'elle est. Voilà, donc je prends ma peinture fresco finish, blanche, parce qu'elle a l'avantage d'être très très mat. Du gesso ferait très très bien l'affaire également. On évitera de prendre une peinture brillante tout simplement. Et pourquoi on fait ça? Parce que les feuilles de riz, même si c'est moins translucide qu'une serviette en papier, eh bien ça l'est quand même un peu, donc on verra encore mieux ces couleurs en faisant comme ça. Voilà, voilà. Peut-être que je pense à accélérer la vitesse de la vidéo, vous croyez pas? Donc on sèche ou on laisse sécher comme on veut, en attendant on rince le pinceau. Vous savez, hein, je vous ai déjà dit souvent qu'un pinceau bien entretenu est un pinceau qui vit longtemps. Alors je choisis donc cette feuille de riz Stamperia, je vous mets toutes les références de ce que j'ai utilisé dans l'article qui correspond à cette vidéo sur le blog tout en colle, c'est beaucoup plus simple que de mettre des sous-titres ou de répéter les choses 10 fois. Donc allez voir sur le blog pour avoir les références exactes, mais c'est une feuille de riz Stamperia au format A3, et bien sûr ça marchera avec tous les thèmes, c'est juste que moi ça y est, je suis à fond dans Noël. Je commençais à m'y mettre tout doucement, on est allé faire du shopping avec mes filles, on est tombé sur des magasins qui avaient déjà leur rayon Noël de rempli, alors là c'est bon, ça a fini de me mettre dedans, j'adore Noël, je suis comme une gamine. Et du coup, j'essaye de faire à peu près la forme de ma tranche de bois. Donc ici, ma feuille de riz n'était pas aussi large que la tranche de bois, mais ça n'a aucune importance, vous voyez, comme ça. Je reprends à peu près la forme, je laisse un peu de blanc autour et ça va se faire très bien. Alors, compte tenu de ce motif dans celle-ci, je n'ai pas eu à le faire sur le premier exemple dont je vous mettrai les photos à la fin ou que vous avez peut-être déjà vu dans ma story Instagram. Eh bien, je décide d'évider cette petite partie qui dit Merry Christmas parce que je veux remettre ça en relief après. Donc vous allez voir tout ça, de toute façon je vous montre tout. Alors on prend la colle à feuille de riz Stamperia, si on n'a pas de colle chez soi, mais si on a déjà de la colle à serviette en papier, alors on l'utilise, ça fonctionne. Par contre on prend pas n'importe quelle colle blanche, hein, ça n'ira pas. On prend une colle à feuille de riz, ou éventuellement la fin de sa colle à serviette en papier si on en a encore. Donc pour coller, vous avez vu que j'ai mis de la colle sur mon support. Maintenant, je remets de la colle par-dessus mon support. Et alors, vous ne le voyez pas ici parce qu'on ne peut pas montrer ça. J'appuie sur mon pinceau parce que je ne veux pas de bulle d'air à l'intérieur. Donc, à la fois, je protège en recollant par-dessus, et à la fois, je chasse toutes les bulles d'air. Alors je prends un papier Maya ou plus épais, mais en tout cas pas moins épais, et je colle, donc 270 grammes minimum, et je colle mes petites feuilles de riz Merry Christmas dessus. Là, je cherche le Mary, vous voyez, mais je vais le retrouver, hein, vous inquiétez pas. Il pouvait pas en être autrement. Le pire, c'est que quand je les ai posés devant moi, j'étais sûre que j'allais perdre le petit mot Mary. Enfin bref, je l'ai, c'est l'essentiel. On met un peu de colle, on met le mot et on remet de la colle. Et vous voyez, j'ai pas coupé très très droit, ça n'a aucune importance. Bien au contraire, ça va donner de la vie. Je vais couper donc avec mes ciseaux Timols toujours. Alors il faut prendre ses précautions quand même, moi j'y vais très vite là parce que je suis toujours très pressée pour vous faire les vidéos, donc mon papier n'est pas sec, ma colle n'est pas sèche, donc il faut que j'évite de mettre les doigts dedans quand même, hein, parce que je pourrais emmener la feuille de riz avec moi tant que rien n'est sec. Bon, essayez de laisser sécher un petit peu, ça prend pas bien longtemps en plus. Hein. Voilà, ils viendront se positionner là, et je vais découper un cadre plus grand, exprès, pour les mettre un petit peu en valeur, et pour être sûr qu'on voit pas la partie blanche de ma tranche de bois, quoi, là où j'avais évidé. Je prends donc mes crayons distress pour faire mon petit ombrage autour. Alors là, il glisse super bien, tout simplement parce qu'on est sur un support qui est verni, donc il n'est plus poreux du tout, donc il glisse beaucoup plus facilement que quand on est juste sur un support en papier dans lequel il s'accroche. Voilà. Je vais donc laisser sécher ça tranquillement de côté. Je passerai un petit coup de feutre tout autour après, tout à l'heure, je vous le montre aussi. Là, je veux être sûre de rien arracher, donc hop, je passe un petit coup de scalpel avant de tirer sur la petite brindille qui dépasse. Et là, je vais choisir des couleurs de crayon distress. Ici, c'est Wild Honey. Et je vais les étaler. Je prends un rouge, alors j'avoue, là, je ne m'en souviens plus. Mais sur le blog, vous aurez la couleur.
Et je vais continuer d'étaler, donc Wild Honey dans le rouge, etc., etc. Et je vais prendre ensuite du Gathered Twigs, et même un marron un peu plus foncé. Et comme ça, je couvre les parties qui étaient blanches autour de ma feuille de riz. Et je trouve que c'est joli comme tout. Alors bien sûr, si on fait un décor dans les bleus, on va choisir des crayons de distress bleus, on est d'accord. Là, comme j'ai du mal à étaler, parce qu'ici c'est moins poreux que... c'est plus poreux, pardon, donc ça s'accroche bien dedans. Je prends mon pinceau à réservoir d'eau, donc en diluant un petit peu, c'est un produit qui se dilue à l'eau, il n'y a pas de problème, donc je peux l'étaler comme ça beaucoup mieux. Et l'avantage de faire ça au crayon distress au lieu de le faire aux encres distress oxyde, eh bien c'est tout simplement que le crayon distress, une fois qu'il est sec, il est fixé, il est permanent, ce qui n'est pas le cas avec les encres. Alors là, je prends mon feutre marron Pitt à l'encre de Chine, je fais les tranches, et même je passe un peu à l'oblique de façon à pas mettre du marron que sur la tranche, mais à revenir un peu sur le papier, voyez. Alors mon autofocus est fait sur la planche et pas sur mes mains, mais je peux pas regarder la caméra et mon papier tout le temps en même temps. Et voilà, pour mes deux petites étiquettes, elles sont finies, je les collerai en relief tout à l'heure. J'ai découpé dans mon bloc de papier Patchwork chez Stamperia. Moi je pourrais, je pense, en avoir 15 des blocs de papier Patchwork et je les utiliserai tous en entier sans rien laisser. Hein. C'est un style qui me plaît énormément, et pas qu'à moi, vu le volume des ventes sur ce papier. Donc voilà, j'étale un petit peu de ce crayon distress, je suis désolée pour être hors cadre, mais l'avantage de la planche de verre, c'est qu'au moins ce qui est sur la planche, avec mon doigt, je le reprends très facilement, et comme ça on fait un ombrage partout autour de la petite tasse, très très simplement. Pour passer autour de l'oiseau, j'ai repris mon pinceau à réservoir d'eau, c'était plus sûr que de l'arracher sinon avec mon doigt. Là je prends un petit peu de mousse 3D pour coller mes mots, alors évidemment je fais exprès de ne pas les coller en entier, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 3 mm tout autour de ma mousse. Ça c'est parce qu'en fait après je vais mettre du glossy accent, et j'ai envie que mes étiquettes rebiquent un petit peu. Donc exprès, je mets pas la mousse jusqu'au bord pour essayer d'avoir cet effet d'ondulation dû au glossy accent après. Bon, elle sera forcément limitée vu l'épaisseur du papier ici, mais c'est pas grave, je l'aurai quand même. Ma tasse, je la colle très très partiellement. Bon, si vous bouchez vos cols régulièrement, vous n'aurez pas ce problème. Enfin, si vous rebouchez avec le bouchon vos cols ne se boucheront pas. Bon, pire, une petite aiguille et hop, c'est reparti. Et là, c'est pareil, vous voyez, je mets de la colle seulement au centre. Alors pour mon premier projet, vous allez voir la même tasse, ça sent le petit oiseau, parce qu'en fait, il y a plein de motifs à découper aussi sur la couverture de ce bloc de papier. C'est ça qui est chouette. J'ai commencé par manger toute la couverture avant d'attaquer les feuilles. Alors, on débouche bien son glossy accent. C'est normal qu'il se bouche, hein, on en a l'habitude maintenant avec ce produit, c'est normal, c'est habituel, usuel. Et donc on débouche avec une petite aiguille le plus fin possible pour éviter de trop agrandir le trou. Et alors là on en met généreusement, parce qu'on veut que ça brille bien. Au pire on en met moins et on met 2 couches. Hein. J'avoue que le glossy accent est quand même formulé très particulièrement, enfin il est spécifique. Et les autres produits qui disent qu'ils font pareil, ben ils font pas pareil. Donc je suis revenue au glossy accent après être passée par le Crystal Drop Stamperia. Voilà. Et donc, alors le Crystal Drop nouveau ne convient pas pour des grandes surfaces, hein, ça n'est pas possible. Il craquelle. Enfin, ou alors ça dépend si vous voulez un effet craquelé. Bon, bref, on est généreux. Maintenant que vous avez vu celui-là, je vous montre le premier que j'avais fait, sur lequel le Crystal Drop est bien sec. Et voilà. Et vous voyez mon petit cœur qui rebique un petit peu. Donc j'espère que ça vous plaît. Moi, sincèrement, si je faisais des marchés de Noël, j'en ferais des dizaines, hein, des trucs comme ça, parce que je trouve ça vraiment sympa. Voilà, maintenant je vous laisse avec quelques photos en gros plan et je vous donne rendez-vous sur le blog pour avoir les infos, les liens vers les produits et tout et tout. N'oubliez pas que certains tutos ne passent pas par YouTube, notamment ceux de Dada, qui ne passent que par le blog, donc il ne faudrait pas oublier de vous abonner au blog ou bien au moins d'y aller régulièrement. Je vous dis à bientôt, bon dimanche, bye bye!